Par ailleurs, tout le carburant pris par les avions, c'est-à-dire par des riches, parce qu'il y a que des riches qui prennent l'avion, en première approximation sur Terre, il l'est au détriment des produits pétroliers qui restent pour les pauvres. Donc là, il y a des arbitrages qui sont des arbitrages de type équité. Il faut savoir qu'un avion, c'est une baignoire de kérosène volante. Quand vous faites un aller-retour transatlantique, vous consommez quelques centaines de litres de carburant, juste pendant le vol aller-retour, c'est-à-dire la même chose en gros que la consommation annuelle de carburant d'une petite voiture. Donc l'aviation dans le monde, c'est 8% du pétrole consommé. C'est un petit 10%. On ne parle pas de rien. Et c'est à 75% pour se changer les idées. C'est tourisme, famille, amis. Voilà, c'est essentiellement ça. Pas si on met ça dans les besoins existentiels. Donc la question... Après, la question que vous avez posée, c'est est-ce qu'on doit faire peur aux jeunes avec un problème? Oui et non. Enfin, si on leur cache la vérité, la probabilité qu'on agisse dans la bonne direction et que cette génération agisse dans la bonne direction me paraît pas plus élevée que si on leur raconte la vérité. L'intérêt de la jeunesse, quand même, il y a une très belle définition de la jeunesse que j'aime bien. Moi, c'est on est jeune tant qu'on se croit éternel et invincible. Donc, s'il y a un âge auquel on est capable de se confronter à des défis, c'est quand même bien celui-là. Donc, je pense qu'il vaut mieux, toute chose égale par ailleurs, leur parler du problème que de ne pas leur en parler. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine. La cloche, tout ça.